Les maisons d'évangile, ce sont des petites communautés de personnes qui se retrouvent 5 fois par an pour partager autour de la parole de Dieu. C'est la 13e année. Les personnes vont se retrouver autour de la parole du livre de la Genèse, du chapitre 5 à 11. C'est non seulement un lieu de partage de la parole de Dieu, mais c'est aussi un cheminement personnel avec la parole, parce qu'il y a toujours un questionnement de ce que veut dire la parole en général, mais ce qu'elle veut me dire à moi et comment je peux la lire. Vraiment, il y a une fraternité qui se noue et une opportunité pour qu'on vive la foi en communauté. Et ça, c'est important parce que c'est comme ça que les premières communautés chrétiennes vivaient et que la parole de Dieu se propageait dans le peuple. Et c'est vrai que les premières communautés, sous la signature de Matthieu, Marc, Luc, Jean, ont mis par écrit leur expérience, leur vécu de Jésus-Christ, bonne nouvelle de Dieu. Il y en a 4. Comme c'est une proposition qui est sur 5 rencontres, le service des formations permanentes a vraiment fait le choix de continuer sur la lecture du livre de la Genèse. Voilà. Donc les équipes qui ne l'ont pas vécu l'année dernière, cette année se rencontreront un peu plus pour vivre 2 années en une. C'est pour ça qu'il y a des équipes. Parce que les uns sont un peu déstabilisés, posent des questions, et puis les autres répondent, ils restabilisent. C'est ceci qui est intéressant, c'est ce mouvement qui est intéressant. Et qui dit justement la vitalité d'un petit groupe, la vitalité de l'Église. C'est vrai qu'on dit les maisons d'évangile, on va parler des textes de la Bible, ça peut peut-être faire un peu peur, mais pas du tout. On vient tous pour découvrir, pour peut-être envisager les choses un petit peu différemment, lire un texte que j'ai beau connaître, surtout ceux qu'on a étudiés cette année, c'est les textes de la Genèse, donc des textes qui sont relativement connu. Dieu est dérangeant. Jésus est dérangeant. Mais peut-être pour nous permettre, à notre tour, de mieux construire en nous cette maison d'évangile, construire en nous cette maison de bonnes nouvelles. Ça ne peut être qu'une bonne nouvelle que nous recevons de la part de Dieu. Et une bonne nouvelle qui fait de nous toujours plus des vivants. Et on peut avancer comme ça dans notre foi, dans notre manière de lire la Bible et de voir comment est-ce qu'elle nous parle aujourd'hui, puisque c'est vraiment le but de ces maisons d'évangile, c'est de voir qu'est-ce que la parole veut nous dire à nous aujourd'hui en 2021. On a toute cette année en fait devant nous pour réfléchir, demander aux gens, aux acteurs, aux personnes leurs attentes et de construire quelque chose qui réponde à nos besoins les plus profonds. Et donc tout est en élaboration maintenant, donc je n'ai pas quelque chose de concret entre les mains, mais le plus beau va arriver. The best is yet to come.